Put your hands up. C'est le Breezer. Put your hands up. Put your hands up for the Breezer. Et quand je me regarde tout nu, j'aime bien ce que je vois. Comment ça va, le Breezer? Ça va super bien, les boys. Bonne fête. Ben, Merci, mon chum. Breezer. Oh, j'allais prendre moi. Un an à faire des niaiseries. C'est vrai. Ouais, mais savez-vous quoi? Le monde adore ça. Exact. On s'amuse. On a du On fun. s'amuse. Puis Breezer, on veut te dire merci parce que si les gens ne participent pas dans notre projet, ben le projet, ça va nulle part. Puis tu es toujours là pour nous, tu nous supportes, tu viens nous visiter, les fans capotent. Puis on te dit un gros merci à toi aussi. Ben, plaisir, les boys. Cheers, mon ami. Yes, Félicitations. cheers, mon chum. Hey Breezer, moi je vais commencer avec une question. Puis ça... Tu te rappelles de la première entrevue avec nous autres, on t'avait cassé ça directement d'un dent. On a dit on commence ça dur. Ben je commence dur à ça aussi. Oh! On garde la routine. Je veux juste te dire que moi je suis content que tu sois venu à Poche Bleue parce que j'ai réalisé que c'était ta chance de t'adresser aux fans. Que tu avais vécu des moments difficiles, des beaux moments à Montréal, mais j'ai trouvé que à Montréal, les gens après cette entrevue-là, ils ont compris. Ils ont compris ta situation, ils ont compris comment tu te sentais. Puis j'ai aimé la relation. Quand j'ai fermé le laptop ce soir-là, là, j'étais heureux. J'étais heureux parce que tout le monde se comprenait, puis il n'y avait plus de bullshit. Puis j'étais vraiment content de monter en haut, aller me coucher. Puis je te remercie encore d'être venu. Puis je remercie les fans aussi d'avoir ouvert leur cœur et d'avoir compris la situation. Bien, merci beaucoup, Max. C'est très apprécié. Je pense que les gens, qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que je suis un gars bien ordinaire, même si le monde pense que parce que j'ai fait des gros salaires et j'ai joué le Canadien, que je ne suis pas approchable ou des choses comme ça. Vous autres, vous me connaissez. Ouais. Vous savez quelle sorte d'humain que je suis. Oui. Je viens d'une famille qu'on n'était pas riche, Ville-Saint-Michel. J'ai travaillé extrêmement fort pour réussir. Et des fois, les gens, ils ne savent pas. Hein? Tu sais, le monde va dire, lui, il est cocky, puis lui, il se prend pour un autre, puis lui, ici, mais de où je viens, là, les boys, il a fallu que je me fasse une confiance extraordinaire parce que le petit gars de Ville-Saint-Michel qui n'a pas d'argent, qui n'a pas rien, qui n'a pas... pour réussir, il faut qu'il croie en soi. Ouais. Et ça, c'est moi qui s'est vraiment construit, qui a dit « Hey, t'es bon, t'es capable, tu vas réussir. » Mais d'un côté, des fois, il faut que tu sois cocky, puis il faut que tu aies confiance en tes moyens. Parce que si tu ne fais pas ça, les boys, C'est vrai. tu ne vas pas réussir. Alors moi, je me suis toujours dit, tu sais, quand je jouais, je vous l'ai dit, les boys, je jouais contre Raymond Bourque, là, ou je jouais contre Détroit, Niklas Lindstrom, puis je disais tout le temps, en soi, le Breezer, il faut que tu sois meilleur que Raymond Bourque si tu veux que ton équipe gagne. Mais ça, c'est la pression que je me mettais. Puisque je savais que j'avais le talent pour essayer de faire une différence dans un match. Mais personne ne le sait, ça. Mais c'est moi qui se disais ça. Juste pour vous dire comment que je voulais vraiment tout donner et toujours essayer d'être le meilleur match après match. Puis, si tu te... Si tu ne donnes pas un idéal à shooter. En plein ça, Max. C'était qui le petit Breezer justement de Saint-Michel? T'avais-tu des frères, des sœurs? D'où tu viens? Parle-nous de ta jeunesse. Bien, j'ai grandi à Ville-Saint-Michel. Mon père était un chauffeur de camion. Comme j'ai dit, j'ai 2 frères et une sœur. On était 4 dans la même chambre, avec 2 lits superposés. Mon père n'a jamais eu de voiture flambant neuve. On n'a jamais été manger au restaurant, mais on n'a jamais rien manqué. On a toujours de la bouffe, on a toujours des vêtements. Oui, j'ai eu une bicyclette, mais tu sais, des fois, mon père, tu sais, des fois, tu poses des questions, puis j'avais pas vraiment une bonne relation avec mon père, mais avec le temps, j'ai compris pourquoi il était comme ça. Puis, écoute, mon père, il a fait son possible. Il nous a donné quand même une qualité de vie. On n'a pas été à Ronde, on n'a pas été en voyage en Floride, on n'a jamais été à Walt Disney, on n'a jamais fait des choses comme ça. Mais j'ai quand même des beaux souvenirs de notre maison qu'on avait à Saint-Donat.
des choses comme ça. Mais j'étais un petit gars, Max, puis Guillaume, un bon élève à l'école, un bon kid. Le hockey, c'est ce que je faisais quasiment jour et nuit. Même l'été, j'avais toujours un bâton. Je pratiquais mon lancer. On jouait au football, on jouait au baseball. J'étais un très, très bon joueur de baseball aussi. Et écoute, même à l'école, quand j'allais à l'école, je jouais aussi au volleyball. Un bon joueur de volleyball. Et je vais vous conter une histoire. Une fois, j'arrive d'une pratique de volleyball, j'ai tous les avant-bras rouges. Et là, ma mère me dit mais qu'est-ce qui s'était arrivé? Mais j'ai dit le coach, il me faisait des smashs, puis il fallait tout le temps, je monte le ballon ou je monte le ballon. Puis là, elle dit voyons donc, c'est quoi ce sport-là? Elle dit non, là, elle dit faut arrêter ça, là, tu vas te concentrer sur le hockey. Fait que là, le lendemain, C'était trop rough, le volleyball. Exactement, ma mère n'aimait pas ça. C'est drôle, hein? Oui. Puis le lendemain, tu allé voir le coach, OK, il faut que je lâche. Puis le coach dit ah non, t'es bon, t'es grand. Puis je dis non, je lâche. Puis je me suis concentré seulement au hockey. Puis... Mais c'était, écoute, je vous dis souvent, les boys, pour jouer 18 ans dans la Ligue nationale, c'est parce qu'il faut que tu aies une passion, il faut que tu adores ce que tu fais. Et j'ai apprécié chaque minute que j'ai été dans la Ligue nationale. Et encore aujourd'hui, si vous me posez la question, tu recommencerais-tu demain matin? Oui, je recommencerai demain matin parce que j'adore jouer au hockey, c'est une passion, j'adore tout ce qui est avec. Que ce soit les coéquipiers, que ce soit des fois, ça soit les blessures, on parle des médias, tout vient avec ça. Les partisans, c'est ça qui fait que le Canadien de Montréal est tellement populaire. C'est parce que tu sais que tu fais quelque chose de spécial. Tantôt, je t'écoutais parler, puis tu parlais de ton enfance, puis le manque d'argent, puis ça me fait réfléchir parce qu'il y en a des jeunes en ce moment qui vivent ce que tu as vécu. Oui. Tu deviens un jeune de l'élite, puis j'en ai au midget 3. Est-ce que ça met une pression à un certain moment donné quand tu as un potentiel, puis ton père, tu sais qu'il fait les bouchées doubles, tu sais que puis toute la famille met les œufs, tu sais, Samuel Girard, que la famille a choisi que c'était lui qu'on envoyait un peu, là. C'est lui notre kid qu'on a envoyé pour la Ligue nationale. Ça doit mettre une grosse pression, pareil, sur un jeune. Oui, très, très grosse pression, surtout sur les parents, parce que, écoute, je faisais les deux lettres, là, que ce soit Atom puis oui, Bantam. Puis bon, ça coûtait, je ne sais pas, 300-400 $ par année. Puis mon père, j'ai vu mon père puis ma mère vraiment se disputer, là, dire tu vas payer parce qu'il est bon, puis tu sais. Mon père, lui, ne voulait pas payer parce qu'il dit on n'a pas d'argent pour ça. Mm-hmm. Puis là, moi, je les attendais. Là, je me disais oh non, c'est fini, je ne pourrais pas jouer au hockey. C'était la même chose pour t'acheter de l'équipement. À chaque année, je grandissais, mes patins ne faisaient pas. Là, je prenais l'équipement de mes frères. Des hockey, la première, je vais vous conter une belle histoire. Je commence à passer le journal du quartier. Je dis là, je n'ai pas le choix, il faut que je fasse de l'argent. Je commence à passer le journal de Saint-Michel. Je reçois ma première paye. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait avec ma première paye? Un bâton? Tu l'as donné à tes parents. Non, je suis allé m'acheter un bâton, un Titan, comme Mike Bossy, puis Gretzky, puis c'était comme, wow, le bâton. Je m'en vais à la pratique, je le coupe, je fais ma pratique. Le bâton est correct. Correct, mais il n'est pas, tu sais. Là, je reviens après ma pratique, je soupe, puis là, je dis à ma mère, je vais aller au parc, je veux aller essayer mon bâton parce que là, elle me dit, OK, mais elle dit, fais attention, fais pas de slap shot. Ben non, maman. Hein? Commence à faire des wrist shots. D'un coup, on va l'essayer, moi, un petit slap shot, tu sais. Ben, mon slap shot, d'un coup, il va popper. 2 slap shots, 3 slap shots. Après, je ne sais pas, une coupe de slap shots. D'un coup, la palette, elle fait. Ah non. Zou. Là, je pars à broyer parce que je ne peux pas croire que j'ai cassé mon bâton. J'arrive à la maison. Je dis à ma mère, je dis, maman, j'ai cassé mon bâton. Hey, je te l'avais dit de ne pas faire de slap shot. Mais c'est ça. Alors, c'était la façon que chez nous, c'était compliqué. Ça n'a pas été facile. Puis après ça, mais quand ma soeur et mes frères ont commencé à travailler, bien, ils m'ont aidé aussi. Puis je pense que je leur ai bien rendu par la suite. Ça, c'est certain. Ah non, c'est À quel point.
sais, vous parlez, excuse-moi, boy, tu sais, vous parlez, vas-y. tu sais, mon père, je vous l'ai dit, mon père n'a jamais eu de voiture flambant neuve, jamais. La première chose quand j'ai gagné un peu d'argent, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai acheté un camion, Ouais. j'ai acheté un camion flambant neuf. Puis là, mon père il me regarde, il dit, pourquoi tu fais ça? Ben, pour te remercier. Qu'est-ce que tu as fait? Ah ouais. Ah non, c'est beau. important. C'est pas évident, c'est pas. Mais. Non, non. c'est ça. Penses-tu que de l'avoir eu un petit peu plus dur dans ta jeunesse, ça t'a aidé à te rendre dans la Ligue nationale de hockey? Oui. Oui, parce que ça m'a donné une force, une motivation Mhm. supplémentaire parce que, tu sais, quand tu as le feu au cul, là, tu n'as pas le choix, là, mais c'est ça. Mais il y a des fois, les boys, je me pose l'autre question. T'imagines-tu si mon père, parce que mon père, il n'a jamais venu me voir jouer au hockey, hein, les boys, en passant, là. Dans le hockey mineur, mon père n'est jamais venu me voir jouer au hockey. Oh. Mais tu prenais pas de slap shot, Breezer. Pas C'était grave. plate. C'était plate. C'est quand même un des meilleurs. Non, mais ouais, OK. Toutes les autres. Puis je prenais l'autobus, puis je marchais pour aller à l'aréna, puis tous les autres arrivaient avec leur père, puis en voiture, puis mon père, il a dit non, tu veux jouer au hockey, tu fais ce que tu as à faire, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Fait que toi, tu prenais ta poche, puis tu marchais jusqu'à l'aréna. Oui, moins 25, moins 30, moins 35. Puis le pire, le samedi puis dimanche, mon père, il était tout le temps réveillé à 4h30, 5h du matin. Il était debout, là. Là, des fois, quand il faisait neige, une tempête de neige ou de quoi, je disais, ils vont venir me reconduire ce matin, voyons donc. Il disait, bonne pratique. Ah Mais ouais. quand tu parles de marcher, attends une minute, là. C'est quoi la marche? Là? C'est une marche de près dans 20-25 minutes. La poche, moins 30, Oh, les oh, bâtons. Chaque jour, les boys. Chaque jour. Mais c'est correct, c'est ça que j'aimais. Wow. Non, non, c'est. C'est des passions. Tu sais, tu parles de tantôt, Guillaume, là, des parents. Tu sais, des fois, les parents viennent me voir. C'est-tu important que mon garçon ait un bâton en fibre de carbone? Il est prêt-tu avec un bâton de bois? Parce qu'ils n'ont pas les budgets d'acheter des hockey. Puis je me dis, hey, j'ai réussi, moi, des hockey de bois. Ben, Pourquoi pas? c'est plate, mais c'est rendu. Tu sais, mon gars, j'ai cette conversation-là, mon gars a 12 ans, puis c'est comme, ouais, mais là, il me sort des photos de bâtons à 350$. Je suis comme, tu joueras pas avec des bâtons à 350$, là. Ça, je te dis. Oublie ça, là. C'est comme, ça me fait. C'est juste qu'à un moment donné, c'est de créer un besoin qui n'existe pas, là. C'est pas ça. Tu sais. Quand tu marchais avec ta poche, Breezer, t'as-tu appris des affaires sur toi à un jeune âge ou t'es appris plus tard? T'as-tu compris plus tard que t'étais comme un guerrier, t'as tout donné pour te rendre là? Ou tu comprenais déjà là que t'étais prêt à tout donner? Ben, quand tu es jeune, tu le fais pour amour de ton sport. C'est après, quand tu réussis et tu penses à tous les sacrifices que tu as faits, là, tu te dis, wow, wow, c'est beau. Tu sais, le monde, c'est pour ça que le monde ne connaisse pas de où je pars, de où je viens, qu'est-ce que j'ai vécu. Tu sais, je vais vous conter une autre histoire. Ma première année avec le Canadien, tu sais, c'est Pat Burns. Pat Burns, les boys, là. Et niaise pas de Pat Burns parce qu'il n'y avait, pas de façon, il avait peur de personne. Tu sais, puis moi, il m'a déjà dit, mon petit Chris de coquille, on va te casser. T'entends ça de ton coach, je fais, hey, pas, OK. Tu sais, puis l'histoire, c'est qu'il y a un matin, j'habitais avec ma blonde dans ce temps-là, OK? Là, j'ai 20 ans. Mais il ne sait pas que mes parents sont partis habiter à Saint-Donat, puis à l'âge de 16 ans, ils ont dit « Bye-bye, tu suis ou tu ne suis pas. Si tu suis, tu t'en viens avec nous autres. Si tu ne suis pas, ben, tu t'arranges tu t'arranges. » Alors, depuis l'âge de 16 ans, puis je n'en veux pas à mes parents, là, depuis l'âge de 16 ans, ils ne m'ont plus jamais donné 0 sous à 16 ans. Wow. OK? Alors là, il faut que je m'arrange. Il faut que je mange, il faut que je m'entraîne, il faut que paye mon autobus, il faut. Vous comprenez, là? Il faut que je m'arrange. Et là, j'habite avec ma blonde, puis là, on a un cadran. Elle allait au cégep, alors elle se levait comme à 7h30, puis moi, je me levais à 8h30. Et un matin, je ne sais pas ce qui est arrivé, elle s'est levée en retard. Elle est partie à l'école, elle dit « Je vais le téléphoner » en arrivant à l'école. Elle ne m'a pas téléphoné.
Alors, ça cogne à la porte. C'est mon ancienne belle-mère. Puis elle me dit, tu pratiques pas aujourd'hui? Là, je dis oui. Je dis quelle heure qu'il est? Elle dit 10h30. Le morning skate était à 10h30. Hey! Blanc comme un drap, je m'habille, je m'en vais au forum. Et encore là, c'est mon coach Pat Burns. Qu'est-ce qui s'est passé, Colis? Ben, ma blonde. Quoi? T'habites avec ta blonde? Là, je dis oui. Il dit, mon petit Colis, on va te casser. Puis tu vas voir, avec l'amende que tu vas avoir, tu aurais pu t'en acheter des cadrans. Qu'est-ce que je fais? Vous t'achetez un 2 jours cadran? après, qu'est-ce que c'est? 2 jours après, ben, ils m'ont envoyé d'un mineur. Ah ouais, hein? Tu fais 125 000 dans la Ligue nationale ou tu fais 35 000 dans les mineurs? C'est vrai, j'aurais pu m'en acheter des cadrans. Mais Pat Burns, lui, il ne sait pas de ma vie, puis il ne sait pas d'où je viens, puis il ne sait pas. Vous comprenez? Moi, je pense que c'est important de savoir. Tu sais, les coachs d'aujourd'hui, là, c'est important de savoir l'athlète de où il vient, de quel. Ouais. Considères-tu que c'est dans une situation comme aujourd'hui, justement, si tu avais à revivre ce que tu as vu qu'à Montréal, tu sais, dans la société, les gens à cette heure, ils semblent plus connaître leur athlète. Tu penses Oui. que la situation aurait été différente à Montréal? Peut-être. Tu sais, je regarde un gars comme Conor McGregor, tu sais. C'est Ouais. le gars le plus cocky sur la terre, tout le monde l'haïssait, mais là, il dit qu'il faisait 20$ par mois, qu'il était plombier, puis qu'il vivait dans un trou. Puis là, le monde a comme fait tabarnak. Oh, attends une minute là. Il fait juste être bien content de s'être sorti d'une situation difficile. Oui. Tu comprends? Lui, c'était plus Les de la boys, fierté que. Tu sais, je me souviens, puis je trouvais ça triste parce que je me disais, attends, pourquoi le monde est comme ça? Puis je vous l'ai déjà dit dans votre show. Est-ce que j'aurais pensé faire autant d'argent dans ma vie? Jamais. Jamais, 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 jamais. Heureux. Moi, je vais vous dire, heureusement, gars, c'est arrivé. Ouais. C'est arrivé, puis moi, je voulais juste faire comme mes idoles, comme Guy Lafleur, puis Serge Savard, puis on peut tous les nommer, là. Moi, je voulais être un joueur de hockey parce que j'adorais ces joueurs-là. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais quand l'année que j'ai gagné la Coupe, puis quand j'étais petit, j'avais une collection de Matchbox et de Hot Wheels. J'adorais les voitures. C'était une passion. Alors, quand j'ai gagné la Coupe, j'ai acheté ma première Porsche. J'avais 22 ans, j'ai acheté ma première Porsche. C'est pas parce que je voulais flasher ces affaires-là, c'est parce que j'aimais la voiture. J'aime conduire, j'aime la vitesse, j'aime. Vous comprenez? Puis là, les gens qui me voyaient en Porsche, ils disaient, ah, regarde, lui, il se promène, il se fraîchit, il se promène en Porsche. Tu sais, tu arrives au restaurant, tu es bien habillé après un match, tu es tout en cravate, tu es bien habillé, c'est normal. Tu sais, puis le monde te regarde et ils disent, ah, regarde lui. Il est où le problème? Tu sais, il y a souvent des gens de compagnie qui disent, ah, ils font de l'argent, mais ils ne peuvent pas arriver avec leur beau char à la job parce qu'ils vont dire, voyons donc, pourquoi? Ah non, Tu ne l'as pas volé ton argent? C'est quoi cette mentalité-là? Mhm. C'est vrai. Ah non, 100%. C'est... Comprenez? Puis, tu sais, quand tu fais des bonnes choses, puis t'es. Il y a un épisode de Jean-Luc Mongrain dans le temps qu'il faisait ses shows. Là, vous irez écouter ça. Je pense que ça s'appelle Les Italiens. C'est écœurant. Là. C'est bon. Là. C'est exactement ce que tu dis là. C'est vraiment drôle. Vous irez l'écouter parce que c'est exactement ce que tu dis. C'est vraiment bon. Mais tout le monde sur le chat, premièrement, te félicite puis dis que tu mérites tout ce qui t'est arrivé. Tout le monde t'adore. T'aime beaucoup, puis on est, comme on dit, on est chanceux de te Parce voir. qu'il ne faut pas. Moi, là, je vous le dis souvent, on a une vie à vivre. OK? Puis là, pourquoi être dans ma vingtaine ou trentaine que je suis en santé, que je ne pourrais pas en profiter? 100%. Dites-moi ça. Non, t'as raison. Quelqu'un qui est passionné, que ça soit, je ne sais pas, il y en a qui sont passionnés de golf, puis ils vont jouer au golf, puis ils vont faire des voyages de golf. Puis il y en a d'autres qui adorent des bateaux, puis ils vont avoir un bateau de 250 000 sur l'eau parce qu'ils font du surf, puis Chacun a sa passion. Est-ce que tu travailles pour ton argent? Est-ce que tu as le droit de te gâter? Si tu veux t'acheter une belle maison, si tu veux, c'est tes choses à toi. Si tu peux te le permettre, pourquoi pas? Mm-hmm. Mais on dirait au Québec, j'ai joué 2 ans aux États-Unis, c'est complètement le contraire.
Mes 2 ans au Colorado, là, plus que tu fais de l'argent, plus que tu es un idole parce que tu as réussi. Puis les gens que je rencontrais, là, puis ils disaient, gars, lui, il joue pour l'Avalanche. Tu comprends? C'est comme, wow! Un athlète sur le terrain, c'est wow! Surtout, ce qui m'affecte un peu là-dedans, c'est que tu sais, on se connaît en joueur de hockey, puis les gens, ça revient un peu au même, ils connaissent pas nos personnalités tu sais, privées. Là. C'est des gars comme toi, des gars comme, tu sais, je pensais au Cédine à Vancouver, ça redonne tellement à la société. Tu sais. Ouais. Que ce soit monétaire, en temps, aider, tu sais, c'est les côtés. C'est là que je me demande si on devrait pas voir un petit peu plus le côté de l'athlète, justement à la télé, dans les réseaux sociaux, tu sais, qui comprennent le monde que. Il a travaillé fort pour se rendre là. C'est un exemple de persévérance. Il se gâte, mais ça ne veut pas dire qu'il regarde les gens de haut ou qu'il crache sur le monde. Ça veut dire qu'il se gâte lui, mais il gâte les autres aussi. Puis il aide les gens alentour. Puis c'est pas juste. Tu sais, c'est facile de créer un monstre des médias, là, on s'entend. Là. Ouais. Ici, là, mettons, là, dans n'importe quelle entrevue qu'on a eue à Poche Bleue, je coupe un segment de 8 secondes, là, mettons, je le mets, puis je suis capable de faire mal paraître une personne. Tu comprends? C'est ça, les médias. C'est ça, la réalité. Puis, il ne faut pas toujours se fier à ça. Des fois, il faut prendre un petit pas de recul puis penser un peu. Tu sais, c'est trop facile de paniquer. Puis Max, il y a une couple d'années, on était 2-3 Québécois. On était moi, José Théodore, puis Patrick Poulain. Je te dis, il n'y avait pas de Québécois. Alors, après les matchs, tu sais, Donald Beauchamp, il vient de voir Dominique Saillant, il vient de voir, puis il dit ouais, il faut que tu parles aux médias. Que tu gagnes, que tu perds, je sais que les médias font partie de ma job. Ça, je sais. Mais soir après soir, est-ce que ça me tente à chaque soir de parler? Ça ne me tente pas. Non. Mais vu qu'il n'y avait pas de joueurs québécois, c'était moi ou José. Puis là, tu entendais le monde, quand j'ai commencé à me faire huer, il aime le spotlight, il aime tout le temps ta caméra, il aime ci. J'aime ça. Le monde, non, vous ne comprenez pas. Ça ne me tente pas de le faire. Tu n'avais pas le choix. Mm-hmm. J'avais pas le choix, bravo. Ouais. J'ai déjà entendu dire, là, les boys, on l'a déjà vu à l'aéroport et il ne regarde pas personne. De quoi? Si ma gate est le numéro 24, je ne suis pas le premier ministre, moi, commencer à donner des mains à tout le monde. Si tu viens de saluer, ça me fait tellement plaisir. Mais je ne vais pas commencer à saluer, toi, bonjour tout le monde, bonjour. Tu comprends? C'est moi le breezer. Hein? Puis une fois, je vais vous conter une autre. Je peux vous en conter des histoires, les boys. Là, puis là tu te demandes, tu dis, où la logique? J'étais à Cage au Sport, puis j'étais prêt de manger des ailes. Puis là, je ne sais pas si c'est le propriétaire ou le gérant, il disait, hey, ce soir, parmi nous, Patrice Brisebois. Alors là, je me lève, puis salut les gens. Parce que j'ai de la classe. Est-ce que je suis fâché? Oui, parce que, gars, je veux juste manger mes ailes, moi, je veux juste. Ouais. Vous comprenez? Là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Là, le monde, j'ai vu à Cage au Sport, il s'est levé, puis il voulait que tout le monde le sache qu'il était là, puis qu'il sache qu'il était là. Si je ne m'étais pas levé, les boys, qu'est-ce qui aurait arrivé? Le monde, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, gars, si t'es enflé, il ne veut rien savoir de personne. C'est vrai. Alors, il est où le juste milieu? Non, c'est Il ça. n'y en a pas. Que je marche dans la rue, les boys, je me fais traiter, hey, Brisebois, you suck, you this, you that. Pourquoi que je ne répondrais pas? Who the fuck are you? Me dire ça, toi? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Comprenez? À un moment donné, tu dis, il faut que tu te défendes. Tout le monde est, hein? T'es ci, t'es ça, t'es pas bon, t'es nanana. À un moment donné, tu dis, hey, wow, là, hey. Je vais vous conter une anecdote parce que c'est important des fois de comprendre. Tu parles de juste milieu. Là. Breezer, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je vais raconter à ma façon. On est allé jouer au golf, moi puis Breezer l'été passé. Breezer. Puis il y a quelqu'un dans notre foursome qui a frappé une balle dans l'autre allée. Tu sais. Puis Breezer, en bon gars, il est allé chercher la balle pour le monsieur. Puis le gars, il a dit, après le match, quand on est rentré au clubhouse, le gars, il avait chialé au clubhouse, il avait dit, Patrice Brisebois m'a frappé une balle dessus, puis il n'a pas crié. Tu comprends-tu? Vite de même, ce gars-là, il vient de dire à son foursome, puis à tout le monde au terrain de golf que Breezer, il n'a pas de respect. Breezer, il n'a pas frappé à la balle, il est allé la chercher pour aider quelqu'un en arrière, puis c'est lui qui mange la merde en revenant. Sérieux, tu te rappelles, Breezer? C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Max, dis-le que c'était ta balle, bon. C'était ma balle. Non, c'était pas ma balle. Mais tu comprends-tu, des fois, ça va vite dans la mauvaise direction, puis ça n'a pas rapport. Là. Un gars dans le foursome.
Mais Breezer, je sais que demain, tu as une grosse journée. Je veux pas te retenir trop longtemps, mais Correct. les gens veulent vraiment t'entendre sur ce que Chanter une chanson de. Non, c'est pas vrai. ce que vit Jonathan Drouin à Montréal. Tu sais, les ups et les downs au début de l'année, c'était il est revenu, c'est le leader du Canadien, puis là, il y a une passe plus difficile, puis tu sais, on est tous là à analyser et donner notre opinion positive ou négative, puis je pense que ça fait partie de notre job, c'est pas grave. Mais le côté humain là-dedans, toi, tu l'as vécu, les ups et les downs. Jonathan Drouin, écoute, à soir, c'est quoi le message qu'un gars qui a passé dans les mêmes bottines que lui dirait? C'est quoi? La seule chose que Jonathan peut faire, c'est de contrôler ce qu'il peut contrôler. Mhm. C'est quoi? C'est faire du vidéo, c'est de faire du surtemps, c'est de faire. Il y a tellement. Je sais que ça ne va pas bien pour Jonathan, puis je trouve ça triste parce que j'aimerais ça qu'il produise à la hauteur de son talent. Puis on est tous là, puis on analyse. Bon, il a dû tourner à gauche, il a dû tourner à droite, puis il aurait dû arrêter, puis il aurait dû. En tout cas, il y a tellement de choses. Là. Mais un joueur de hockey, c'est de l'instinct. Et si tu n'as pas confiance, cet instinct-là, tu ne l'as pas. Et là, on peut le voir, il est perdu. Quand il y a la rondelle, on sait qu'il y a des mains extraordinaires. On dirait qu'il n'y avait pas la rondelle. Quand c'est le temps de lancer, il va faire une passe. Quand c'est le temps d'avoir une passe, il va lancer. Alors, c'est quoi? Reviens à la base. Puis c'est quoi? Travaille fort. Travaille. Patine, là, c'est quoi? C'est un bon patineur, patine. Puis essaie de. Puis je dirais, surtout à Jonathan, amuse-toi, have fun. C'est une game de hockey, have fun. Il est chanceux. Il y a une chose que je peux vous dire, les boys, il est chanceux parce qu'il n'y a pas de spectateurs au Centre Bell. Ouais. Parce que je sais que ça pourrait vraiment, vraiment, vraiment mal tourner. Puis il y en a d'autres joueurs, des fois, qui ça joue mal. Hein? On s'attend plus. C'est pas le seul. Ben exactement. Oui. Puis est-ce qu'il y aurait des huées? Ben non. Jonathan, c'est un Québécois. C'est plate à dire, mais c'est ça. Mais j'espère qu'il va retrouver son énergie, de se retrouver surtout sa confiance. J'ai aimé ce que Dominique Ducharme a dit. On est tous avec lui là-dedans. C'est la meilleure chose que l'entraîneur peut dire. Mais il faut que Jonathan aussi... moi, je pense que ce qu'on veut voir, c'est un gars qui travaille. Exact. Mais moi, je trouve qu'il travaille, Breezer. Oui. Honnêtement, je trouve qu'il en échec avant, puis je trouve que ça paraît qu'il essaie de se sortir de la merde. Il essaie, c'est quoi? C'est pas un gars qui est physique, mais je l'ai vu essayer de faire finir ses mises en échec. Puis, tu as raison, Max, il faut souligner ça. Ouais. Mais, tant aussi longtemps qu'il ne mettra pas des points au tableau, ouais. On va dire parce que c'est ça qu'il est supposé de faire. Exact. Tu sais, les gars qui travaillent, les gars, c'est la 3e, 4e ligne, c'est ça qu'ils sont supposés de faire. Exact. Lui, c'est le power play, mais c'est lui qui serait supposé de faire les jeux, puis ting, 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 tu comprends? Mais là, il n'est pas capable parce que sa vision, il est bâton serré, puis la vision, elle fait un peu ça, parce que là, il faut qu'il regarde sa rondelle, parce qu'il n'est pas confiant. L'intention est là, la qualité n'est pas là. C'est exactement. En plein ça. Mais reviens à la base, travaille fort, puis hey, lance-en des rondelles, qui s'amusent, let's go, c'est une game. Ah, je suis d'accord. Breezer, mon chum, merci de participer à la Poche Bleue depuis 1 an maintenant. On est chanceux de t'avoir. On espère que tu vas continuer avec nous autres. Puis, pour les gens qui ne sont pas au courant, là, Breezer, tu as parti un podcast avec la gang du Canadien de Montréal, le Salon des Anciens. Parle-nous de ça, parce que, Kim, vous avez la chance, vous avez vu Christian Kovalev, vous avez une belle gang. Oui, c'est vraiment le fun. Quand les Canadiens m'ont approché pour faire ça, j'ai tout de suite dit oui, parce que premièrement, ça me donne l'occasion de parler à des anciens coéquipiers. Même si je n'ai pas joué avec un gars comme Chris Chelios, c'est un gars que j'ai admiré quand j'étais jeune. Et les gars, M. Savard est extraordinaire, Kovalev, je peux tous les nommer, là, même Maxime qui a passé. C'est des gars qui ont été fiers. Qu'est-ce que j'aime de ce podcast-là, c'est que tous les joueurs qui ont joué à Montréal ont adoré ça. Ouais. C'est ça qui est beau. Tu sais, Chelios, il a joué à Pittsburgh, puis il a joué à Détroit, puis il a joué à Chicago. Puis, tu sais, mais il dit, Montréal, pour lui, ça reste une place extraordinaire. Tu sais, alors, c'est des belles histoires. Comme vous autres, tous vos invités que vous avez, ils ont des choses à dire, ils ont des histoires à dire. C'est ça que le monde veut l'entendre.
Et je sais qu'il faut que vous passiez un autre appel, mais j'ai bien aimé l'alerte Lambert. C'était pas pour elle, là. Il était épais, man. C'est vrai qu'on en souffre tous. Lambert, honnêtement, là, wow. Cheers, mon Freezer. Merci, les boys, Merci beaucoup. ok? Bonne Merci, chance le demain. chum. Salut, les boys, merci Salut, beaucoup. bye-bye. Bye, bye. Bye bye.